Coucou tout le monde et welcome back to the mat. Flawless Yoga Lat, it's back et aujourd'hui on est sur les bras. Rien que de vous dire ça, j'ai déjà chaud. Ça va bien se passer. On va encore une fois être sur cette version hybride d'une pratique qui va rassembler le meilleur du yoga et du pilate pour que vous soyez à la fois fort, souple, flexible, de bonne humeur, j'espère aussi après ce flow. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Je vais vous inviter à vous mettre dans la posture du chien tête en bas. Si c'est le matin que vous êtes en train de pratiquer avec un corps à froid, n'hésitez pas à garder les genoux fléchis dans la posture que je vais vous montrer tout de suite, à savoir comme ceci. On décolle les talons, d'accord? On essaie d'éviter d'avoir le dos rond. Au contraire, on serre la ceinture abdominale. Engagez bien le périnée, poussez dans les paumes de main et soyez dans un bel étirement actif. Ici, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Inspire, je viens dans une planche. Bakasana. Expire, chien tête en bas. Inspire dans ma planche. Expire. Inspire, y revenez. Expire, on repousse. Inspire, je reviens. Expire, on repousse. Inspire, je reviens. Allez, encore 2. On revient. Le dernier. Parfait, je reste ici. Ok, on va venir décoller les talons. Donc là, on est sur un Yoga Lat Arms, les bras. On fléchit les 2 genoux sur le sol. Et puis, on va venir tranquillement travailler au fait la base de notre chaturanga qui, je préfère vous prévenir, va revenir à plusieurs reprises du coup aujourd'hui. Je m'installe vers l'avant du tapis, je fléchis les coudes et j'essaie de garder ce dos long et je remonte. D'accord? On va faire ça encore à 4 reprises. Soyez toujours dans un effort qui vous ressemble. Si vous avez besoin de plus de pauses, si vous avez besoin d'être plus lent dans le mouvement, n'hésitez pas. Faites ce qui va faire que vous pouvez recommencer derrière. Ça ne sert à rien de s'exciter, littéralement. Il faut prendre son temps pour mieux faire les choses. Donc, on se replace. Attention à ne pas relâcher le dos et se dire que ça, c'est un effort. Vous êtes juste en train de faire mal et peut-être potentiellement d'aller chercher un nerf à pincer, ce qui n'est pas l'objectif de cet exercice. J'engage mon centre. Mon périnée est verrouillé. Il remonte et aspire. Ici, le nombril vers la colonne vertébrale. Je me grandis, j'allonge et c'est parti. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. On inspire, on expire. 2 derniers. Et on relâche. Très bien. À partir de là, on va essayer de trouver notre rythme pour l'enchaînement qui va suivre. Je m'installe donc avec les 2 mains sur le sol. Je pars de mon chien tête en bas. On n'oublie pas pour la team du matin, si on a besoin de fléchir les genoux, on le fait. Et puis pour la team pas très souple, c'est pareil. On fléchit les genoux, on tire le bassin en arrière, on aspire le nombril. Donc on reste bien engagé dans son chien tête en bas. Inspire, j'élève mon regard vers l'avant du tapis. Expire, je relâche. Et puis, c'est reparti. Cette fois-ci, j'inspire de mon chien tête en bas, expire, planche, genou au sol, chaturanga. Inspire, petit cobra. On relâche, petit cobra. Inspire, demi-planche, expire, chien tête en bas. On repart. Dans 4, on respire 3, 2, inspire, on y va. Expire, genou au sol, chaturanga, on atterrit. Inspire, petit cobra. Je relâche. Inspire, demi-planche. Expire, chien tête en bas. Et on repart de plus belle. Trouvez votre rythme, encore une fois. Il n'y en a pas de mauvais, il n'y en a pas de meilleur. Il y a juste celui qui vous convient. Donc si avec ça, vous ne sentez pas vos bras, il faudra me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus. Quand vous remontez dans votre cobra, n'oubliez vraiment pas ici de serrer les coudes comme s'ils se dirigeaient au fait vers le creux de votre bassin pour ensuite relâcher et réactiver correctement. Allez, encore 3 répétitions. Peut-être que vous ne sentez pas vraiment l'effort. Honnêtement, ça peut arriver. Mais croyez-moi que quand on passera à l'exercice suivant, vous allez sentir la différence. Parce que là, on est en train juste de pré-fatiguer vos muscles pour les préparer à la suite, littéralement. Allez, dernière répétition. Donc, on essaie peut-être de prendre un peu plus de temps. Et pourquoi pas de faire un vrai chaturanga. Atterrir sur le sol, remonter, relâcher, réactiver, repousser, chien tête en bas. Et là, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est pulser 8 fois au niveau des bras pour continuer de les réveiller. Sur 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3,
4, on continue. 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4 le dernier. 1, 2, 3, 4. Je décolle les talons, je serre le nombril, je pousse le bassin vers le ciel sur 3, 2, 1 et on relâche. Posture de l'enfant. Ça, c'est ça qui est incroyable. Quand je vous fais des cours d'habitude au yoga, la posture de l'enfant, vous en entendez parler que très rarement, ou alors c'est parce qu'on est en train de faire un yin et un bain sonore. Mais là, avec le Yoga Lat, je pense que vous allez peut-être kiffer encore plus ce format, du fait que je vous mets des postures de l'enfant après chaque répétition, qui inclut donc la partie Pilates de notre flow. Voilà, c'est le petit cadeau qui vient après l'effort, mais quand même, qui fait du bien. Je m'installe, paume de main sur le sol, on étire. Là, on est déjà en train d'étirer les bras, parce qu'ils ont déjà fait des efforts, et on continue un peu. On se redresse. Ok. De là, je vais replacer mes mains à l'avant du tapis, toujours en prenant soin de bien aligner mes poignets en dessous de mon coude qui est aligné avec mes épaules. Et là, on vient tirer le genou droit, puis le genou gauche en arrière. Vous vous dites, ok, les choses sérieuses commencent. C'est vrai. On commence ici avec nos petits push-ups, d'accord ? Encore une fois, moi, je veux que vous soyez dans un effort intelligent. Donc, on descend là où on peut descendre pour pouvoir bien remonter. Ça ne sert à rien de faire ça et puis de galérer à remonter derrière. Ok ? Je m'installe correctement, je fais à hauteur de ce que je peux et avec mon rythme. On y va dans 4, 3, 2, 1. On descend, on remonte. On descend, on remonte. On continue. 3, encore. 4, allez. 5, 6, serrez les fessiers. 7, 8, et on pousse. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. Là, vous allez placer la main droite vers la cheville gauche. Une fois, je reviens. Pareil, main gauche, cheville droite. On revient. 3, 4, respirez. 5, 6, encore. 7, le dernier. 8, on revient en planche ici. On respire sur 3, 2, 1, chaturanga 4 temps, 3, 2, 1. Inspire, je remonte. Expire, posture du chien tête en bas, on revient. Et ça, c'est un enchaînement. Donc, on va le répéter. On inspire, on décolle les talons, on fléchit les genoux, demi-planche, le regard entre les mains. Je trouve mon rythme. 8 répétitions push-up, c'est parti. 1, 2, 3, on y va. 4, respirez bien. 5, 6, 7, on est ensemble. 8, hop là, je reviens, je repousse. Chien tête en bas, on alterne, gauche-droite, on va chercher ici dans les obliques aussi. 1, 2, cherchez à regarder en dessous de l'aisselle. 3, 4, encore. 5, 6, on respire. 7, 8, on revient. Planche. De cette planche, je m'installe. Essayez de faire évoluer cette planche avec le sternum vers l'avant, le cœur vers l'avant. Vous voyez quand vous engagez le sang parce que vous ne pouvez pas relâcher le dos. Chaturanga. Inspire, on remonte. Ouh. Expire, on relâche, posture de l'enfant. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas d'autres mots. Là, je pense qu'on commence à bien sentir les bras, comme je vous ai dit. Hein. Le premier exercice, c'est juste celui où on vous ouvre la porte. Ah, rentrez et tout, c'est trop cool. Et puis après, on découvre les vraies choses. Je me réinstalle, paume de main sur le sol. Inspire, j'ouvre le cœur et le menton. Expire, je relâche. Et quand je dis relâcher dans la posture de l'enfant, vraiment, imaginez que vos bras, c'est 2 sacs lourds que l'on ne peut pas relever. Et justement, c'est là que c'est agréable parce qu'on sent la détente. Respirez. Parfait, à partir de là, j'étire mon regard vers l'avant du tapis. On va se diriger vers la posture de la chaise. On enroule la colonne vertébrale. On vient peut-être étirer un peu les hanches. Réactivez les orteils sur le sol. Inspire dans une planche plus large que les hanches. Fléchissez, genou droit, genou gauche. On repasse ici vers le sol dans Malasana. Poussez les coudes dans les genoux pour ouvrir. Donc on se prépare un peu ici à la posture de la chaise. Puis c'est
Un nouveau moyen de vous donner une excuse d'avoir un peu plus de temps de récup. Je resserre, j'ouvre, je resserre, j'ouvre et je pousse, je me redresse. Pied ici à largeur de mes hanches. Je vais d'ailleurs me mettre au milieu pour vous. Largeur de mes hanches, j'inspire. Et puis je vais descendre dans ma chaise, Utkatasana. Serrer le centre. Encore une fois, on verrouille tout, on veut vraiment engager le corps dans son ensemble. Je pousse les deux paumes de main vers le ciel. Et ici, vous allez placer les bras, paumes vers le ciel. Et on va faire des battements pour les rapprocher l'un vers l'autre. On continue. 1, 2, on respire. 3, 4 encore. 5, 6, 7, 8. Et ici, on passe vers le haut. 1, 2, 3, 4, on respire. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On évolue, on garde les deux bras en bas. Ici, je serre les fessiers, mais je viens étirer le bassin en arrière et on revient. 1, 2, 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 11, 12, 13, 14, 15, 16. En haut. 1, 2, 3, on respire. 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, ça brûle. 3, 4, 5, on serre les abdos. 6, 7, 8, je pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart en haut. Oula! Et essayez de tirer le dos en arrière, d'accord? On ouvre un peu les genoux pour mieux resserrer les fessiers, plaquer les coups de pied. Et je pars. 1, 2, 3, on respire. 4, 5, encore. 6, 7, on peut déverrouiller un peu les coudes ici. 4, on repart ici sur la nouvelle. Hein. Allez, deuxième série. Je vous ai dit 4, on était qu'à 2, désolé. Là, on est à 4. Même le cinquième. 6, on respire. 7, 8, et je reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, ah, et je relâche. On enroule les épaules. Ouh. Là, on se dit, ah ouais, c'est chaud. Sauf que, on a commencé avec le segment Pilates. Du coup, on va rajouter le segment Yoga. Et s'il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de moi au yoga, j'adore les chaturanga à 3 et 4 temps. Et c'est comme ça qu'on va travailler nos bras. Je me suis permis de chanter parce que je me sens plus. C'est parti. Je m'installe dans mon chien tête en bas. Donc, on va essayer de reprendre les enchaînements de la première section pour les intégrer ici à la partie flow. Donc, j'inspire, j'étire mon regard vers l'avant du tapis, expire dans ma planche. Inspire, je fais évoluer cette planche. Et je descends sur 3, 2, 1, on reste. Inspire, je remonte. Expire, chien tête en bas. On le refait ici encore à 3 reprises. Inspire. Expire sur 3, 2, 1. Inspire, je remonte. Expire, chien tête en bas. Allez, c'est parti. Inspirez, planche. Expire, chaturanga sur 3, 2, 1. Inspire, je remonte. Expire. Allez. Inspire. Expire, je descends. 1, 2, 3. Et je remonte. Expire, chien tête en bas. Allez, le dernier ensemble. On décolle ses talons, on aspire le nombril, on descend le bassin à hauteur des épaules, on regarde entre les paumes de main. 1, 2, 3. Et je remonte. Chien tête en bas, on revient. Fléchissez les genoux, poussez dans les paumes de main. Décollez les talons, fléchissez davantage. Et ici, on vient poser les genoux. Paume de la main gauche et de la main droite. Désolée de vous dire que ce n'est pas fini. Là, encore une fois, on revient encore une fois sur cette fusion des deux pratiques. Je suis dans ma table qui existe autant au yoga qu'au pilates. Et je vais venir placer le pied gauche en arrière. Ok ? De là, on a plusieurs options. Première option, je décolle juste mon pied ici et je descends le buste sans bouger le pied. Ok ? Deuxième option, on essaye d'élever et de descendre davantage pour remonter. Je vous rassure, je vais vous demander que 4 répétitions à gauche,
4 répétitions à droite. Ça nous fait un total de 8. Ok? Donc, on est ensemble. J'ai la goutte de sueur qui est sur mon front, donc je suis sûre que vous aussi. Et ça veut dire qu'on peut le faire parce qu'on est déjà ensemble depuis tant de minutes sur le tapis que ce qui vient, c'est du bonus. Encore une fois, je m'installe, paume de main bien ancrée au sol, coup de pied, jambe droite, main gauche. Ok, donc on n'oublie pas. Option 1, le pied ne bouge pas. Option 2, il s'élève lorsqu'on descend le buste vers le sol. Dans 4, je pars. 3, 2, 1, et on y va. Expire quand on pousse. Et de 3. Et de 4. On échange, et on échange vraiment en essayant de garder cette ceinture abdominale bien engagée pour qu'il y ait le moins de mouvement possible dans le bas du corps. C'est reparti. Gardez le centre engagé, donc le dos est droit, il ne se courbe pas. Le 3, le 4e, et on relâche, on balance de gauche à droite, on plie coude gauche, coude droit, parce que là, vraiment, on fait monter cette tension dans nos épaules, et puis on joue un peu dans nos mouvements pour repartir dans 4, 3, 2, un petit bonus à la fin, on reste accroché. Allez, 2, 3, 4, et je pulse. 1, 2, 3, 4, on revient. On va chercher directement à gauche. Là, je me dis, pourquoi j'ai donné ce bonus? J'allonge mon pied gauche, je reste ici avec des bras 1, 2, 3, bien ancrés. Si vous êtes un peu hyperlaxe, comme moi, pliez les coudes légèrement pour bien verrouiller et ne pas tomber ici trop dans la souplesse. On décolle, option 1 ou 2, c'est vous qui choisissez. 1, 2, je serre le centre. 3, encore. 4 et je tiens. 1, 2, 3, 4, on remonte. Et on descend. Posture de l'enfant. Ah là là. Même moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu leur fais faire? C'est malade. C'est pas grave, on est ensemble, tout va bien. On respire. Détendez bien le souffle, encore une fois. C'est fantastique, fantastique. On place les paumes de main sur le sol, on se redresse et on va venir ici étirer nos bras. Trouvez une posture assise et confortable pour vous. Moi, je me remets dans un tailleur. Et de là, on va inspirer, ouvrir les deux bras. Placer le bras droit vers le ciel, la main gauche derrière notre nuque, la main droite entre les deux omoplates. Si vous pouvez avoir les deux qui se rejoignent et se placent en bind, donc on fait un nœud, vous pouvez. Sinon, restez ici. Puis on va d'abord commencer avec une inspire où on pousse le poids du crâne dans le bras droit pour étirer donc toute notre zone droite. Et respirez. Très bien. De là, on inspire, on étire le bras droit, on relâche. Bras gauche. Et on échange. Alors, vous voyez que vos bras ne réagissent pas forcément de la même façon. Encore une fois, au niveau de l'articulation des épaules, il y a parfois des blessures, parfois juste des tensions ou une fatigue qui fait que vous n'aurez pas la même flexibilité pour faire ce que vous avez fait de l'autre côté. Et c'est OK. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à rester peut-être un peu plus longtemps sur des efforts de mobilité pour que ça reste quand même bien lubrifié dans cette zone-là et que vous puissiez faire des mouvements avec une amplitude, on va dire, respectable pour vous au quotidien, qui ne vous empêche pas de faire quoi que ce soit. On lâche le poids du corps dans la tête, sur les bras. On respire. Ça fait du bien. Puis on inspire, on soulève le regard et les deux bras. Ça nous rappelle quelques souvenirs, parce qu'on sent la tension que l'on a donnée. Garudasana, ici, je viens d'abord entrelacer le bras droit en dessous du bras gauche. On étire dans les omoplates. Respirez. Ouvrez comme un bel étirement le matin. On congestionne beaucoup le muscle avec des efforts comme ça où on est sur l'engagement de la chaîne musculo-squelettique. Du coup, tout est bien réveillé. Et puis on échange, bras gauche en dessous du bras droit. On respire.
Et on ouvre. On relâche. Ah, ça fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Prenez quelques respirations pour vous sortir du flow, pas de ce que vous avez fait sur le tapis. Dans le sens où là, techniquement, ça y est, vous avez tout donné et en plus vous l'avez fait dans un laps de temps restreint, donc ce qui est fantastique à caler dans une journée et à se dire que ce qui arrive derrière, c'est juste une journée de plus, donc vous pouvez tout faire. Mais là, je voudrais juste que vous respiriez pour sentir cette détente, cette chaleur que vous avez ramenée dans votre corps et qui normalement est si chaleureuse qu'elle vous rassure. Il n'y a pas d'autre mot. Mes paumes de main sont vers le ciel. J'inspire, j'étire mon regard et mes deux bras au sommet, avec la force qui nous reste. Et on redescend face au cœur. Remerciez-vous pour ces efforts et remerciez-vous pour ce mental que vous avez. Car même quand on en doute sur l'instant T de chaque effort, bah en fait, c'est juste vous qui y êtes en train de vous dire « Ok, tu le fais quand même ». Et ça, vous l'avez fait. Donc merci et namasté.